Yaorana, cette semaine, nous parlons de la gestion de l'agressivité avec Thierry Delief et Héloïse Moreau. Avec l'évolution de la délinquance en Polynésie, ils forment régulièrement nos mouteux municipaux aux techniques d'intervention. Ils interviennent également dans les entreprises sur la gestion de l'agressivité du public ou client. Soyez les bienvenus dans Tatou. Thierry Delief, Héloïse Moreau, Yaorana. Yaorana, Thierry. Yaorana, Thierry. Quel type d'agressivité peut-il y avoir? Il y a plusieurs types d'agressivité. En fait, il y a de l'agressivité verbale. Ça peut être quelqu'un qui va être mécontent, qui va être contestataire et qui va le faire sentir en montant le ton de la voix. Et puis on peut glisser vers une agressivité verbale qui peut aller jusqu'à des insultes. Donc là, on passe une barre. Et puis l'agressivité peut aller jusqu'à du physique. Du physique pour avoir quelque chose, pour s'imposer par rapport à quelqu'un d'autre, mais aussi pour lui voler quelque chose, ou même une agressivité gratuite. Et malheureusement, de nos jours, même sur Tahiti, on a des agressivités, en Polynésie en général, des agressivités de gens qui viennent chercher des valeurs qui ne leur appartiennent pas, donc des phénomènes de braquage. Voilà, c'est ce type d'agressivité que l'on traite à travers nos cours et à travers les interventions qu'on fait dans différentes entreprises qui ont du public, qui ont des collaborateurs qui ont du public devant eux en fait. Hein. Donc cela pourrait être des interventions dans les banques, Héloïse? Bien sûr, on fait tout type d'intervention. Tous ces gens qui sont au front office et qui reçoivent du public, eh bien, la difficulté pour eux, ça va être d'identifier le type d'agressivité auquel ils font face. Et nous, notre but dans la formation, eh bien, c'est de leur montrer les différents steps de l'agression et comment se comporter. Et effectivement, le fait de l'avoir préparé lors de la formation, c'est un plus parce que lorsque ça arrive le jour J, vous êtes dans le stress. Mieux préparé aussi. Exactement, vous n'y êtes pas préparé et là c'est très compliqué de savoir agir. Et dans toutes les entreprises, en fait, la gestion des risques physiques et psychiques, on intègre ce type de formation pour justement préparer les collaborateurs à des événements qui peuvent être durs en fait. Hein. Oui. Alors, l'agressivité verbale peut aller jusqu'aux mains? Oui, l'agressivité verbale peut être gérée. L'agresseur va certainement envoyer des signaux. Le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe dans sa tête, de réouvrir le dialogue, avoir une attitude avec un regard sûr, des gestes lents, des paroles calmes, une respiration profonde, permet de synchroniser la personne que vous avez en face vers le calme. Le calme appelle le calme. Si on répond à la violence au ton par un ton fort, en fait, on risque l'escalade. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Le but du jeu, c'est lui tendre la perche en reformulant ce qu'il nous dit. Donc lui faire comprendre qu'on l'écoute et qu'on est là pour lui, en fait. Donc les techniques de reformulation, les techniques de valorisation, je le reconnais en tant que client, je l'écoute en tant que client et je le valorise. Je prends le temps de le faire asseoir, lui offrir un café, un verre d'eau, l'emmener dans le bureau pour voir comment on peut calmer le jeu. Voilà, ça c'est les techniques qui sont utilisées. Mais pas que, il y a d'autres techniques telles que l'illusion du choix. Dire à quelqu'un c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des chances que ça parte au clash. Donc le but du jeu, c'est peut-être lui laisser l'impression qu'elle peut encore choisir son destin. Et comme ça, les gens sont aussi préparés au comportement à avoir face à quelqu'un d'agressif. Héloïse? Oui, complètement. On le voit lors des formations. Les gens, en fait, ont tendance à ne pas accepter l'événement. Ils se disent non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas ici, ça n'arrivera pas chez moi. Et alors qu'en fait, oui, ça peut arriver. À partir du moment où ils ont pris cette conscience-là, qu'ils acceptent que l'événement peut arriver, ils se mettent en mode acteur. Acteur, ça ne veut pas dire faire forcément les choses physiquement, ça ne veut pas dire aller repousser la personne, mais ça veut dire oui, je vais observer, oui, je vais... C'est ne pas être passif. C'est d'abord éviter le choc post-traumatique dont parlait Thierry lors de l'événement. Et aussi le fait d'être acteur, eh bien, c'est une façon en fait de se protéger et de pouvoir trouver tout un tas de choses de coordination avec ses collègues. On n'est pas seul lors de l'événement. Si on est seul, on va chercher à trouver du monde autour de nous. Bonjour madame. Madame, vous pas ça. Non, désolé.
Reste à distance. Reste à distance. Madame, Tu restes à s'il vous plaît, distance. madame. Tu m'approches pas. Tu m'approches pas. L'agresseur, à partir du moment où il a la motivation, il a quelque chose à voler, où je sens, j'ai mon intuition qui me dit que là il va se passer quelque chose, je suis mon intuition, il faut partir, je change mon chemin, je range mon téléphone, ils sont plusieurs, je le sens pas. Ok, bah allez, hop, vaut mieux éviter une situation conflictuelle plutôt que de la gérer. Madame, Hé, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. làm mày tạo. Il n'y a pas de honte à partir pour sauver sa vie. Il y a toujours une issue à la négociation. Pour revenir sur un parallèle des émotions, on a l'action, on a l'émotion et on a la raison. La raison, c'est est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on est dans le bon droit? Voilà. La raison va dicter éventuellement l'action. Oui, je peux y aller. Mais l'émotion, si elle est intense, si je suis très énervé, peut faire que mon action va être disproportionnée. Ou je vais avoir tellement peur que je ne pourrai pas réagir. Donc l'émotion peut tuer l'action. Et c'est là où la raison va être modérateur. C'est que la raison va faire que, comme je me suis calmé, comme j'ai pris de l'information, comme j'ai analysé, en fait, j'ai élaboré un plan et je sais où je vais. Mais j'ai pris le temps, en fait, de me ramener devant. Et pas me laisser embarquer, en fait, dans un mode de fonctionnement de violence du cerveau reptilien. Et donc ça veut dire qu'il faut savoir d'abord se gérer soi-même pour être apte à capter le message de celui qui est en face de toi. Lorsqu'on fait des stages de self-défense, notamment des stages de self-défense féminine, la grande peur des femmes, c'est la cataplexie. C'est d'être dans l'incapacité de bouger et de se laisser faire. Tétanisé. Exactement, d'être tétanisé. Et nous, le but, eh bien, en fait, ça va être de leur incorporer un certain nombre de techniques. Mais ces techniques, c'est d'abord, comme tu l'as dit, savoir se gérer soi-même, savoir, comme l'a dit Thierry, respirer, savoir comprendre ce qui se passe, voir l'environnement, le profil de l'agresseur. Il y a toujours des signes avant-coureurs sur ce qui va arriver. Donc être capable d'analyser, comprendre son environnement et lorsque ça arrive et qu'on ne s'y attendait pas, parce que bien sûr c'est très souvent comme ça, eh bien savoir avoir des gestes simples mais réagir, créer cette distance, appeler à l'aide, extérioriser, crier, appeler, ça c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui s'intériorisent. Or, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Le fait d'hurler, le fait de crier, eh bien, ça va permettre de faire descendre le stress, ça va permettre de créer du témoignage aussi autour, dans les gens qui peuvent se trouver et qui vont pouvoir aider. Donc toutes ces phases-là, on essaye de les intégrer aux stagiaires qui viennent travailler pour que petit à petit, ça rentre dans les mœurs et c'est accessible à tous. C'est pas une question de physique, c'est pas une question d'homme ou femme, c'est une question de petit à petit accepter ce qui se passe et comprendre pour pouvoir réagir. Donne-moi tes téléphones. Donne-moi tes téléphones. Approche pas. Reste à distance. Reste à distance. Au secours. Au secours. Est-ce que les techniques de défense évoluent avec le temps? Oui, les techniques de défense évoluent. Il y a la self-défense qu'on pratiquait il y a encore 20-30 ans. Qui ne se fait plus aujourd'hui Si, mais elle a évolué. La délinquance augmentant, étant de plus en plus violente. Moi j'ai connu, je suis ancien karatéka, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, j'en ai 55 maintenant. Mais la self-défense que j'ai appris au karaté ou au judo, en fait, c'était une self-défense avec du respect, des clés, des choses. Aujourd'hui, maintenant, la self-défense qu'on pratique, c'est qu'on sait qu'on est acculé et qu'il faut se comporter comme une bête. Je sais qu'il faut que je me défende, donc il faut que je révèle en moi la bête. Donc je vais atteindre des points vitaux. On va aller travailler sur les yeux, sur la gorge, sur les triangles génitales pour pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Parce que justement, on est dans une situation critique. Donc oui, les techniques ont évolué sur le grand public, c'est qu'on est plus maintenant sur des techniques qui sont dangereuses pour celui qui nous agresse. Se préparer à ce type d'événement, c'est se faire des mises en situation, pas que sur un tapis, pas que dans une salle. Il faut être avec les vêtements qu'on a tous les jours, se faire des scénarios, se transposer, imager l'agression qu'on pourrait avoir de nos jours en Polynésie. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Héloïse, quel conseil donnerais-tu aux femmes? Alors les femmes, eh bien, le conseil c'est que la peur n'évite pas le danger et que dans la vie de tous les jours, ça peut arriver.
mais on n'est jamais démuni, même lorsqu'on est en tenue pour aller travailler, ou on a toujours avec soi ses clés, son téléphone, son sac à main. Donc en fait, l'arme par destination, on l'a si on a besoin de repousser l'agresseur pour fuir ou bien de repousser l'agresseur pour aller chercher de l'aide. Donc on n'est pas démuni, il y a toujours possibilité et surtout il faut s'exprimer. Lorsqu'on est agressé, il faut le faire savoir, il faut crier et il faut créer du témoignage. Et pour vous, Thierry Delief? Oui, une situation conflictuelle ou d'agression, en fait, c'est déjà d'éviter vaut mieux éviter la situation plutôt que avoir à la gérer. Toujours avoir un comportement adapté et apaisant face à la personne pour avoir à monter justement dans cette agressivité. Il n'est jamais trop tard pour négocier. Il n'est jamais trop tard pour fuir, pour sauver sa vie. Et si on a à faire usage de la force, il faut utiliser des moyens qui soient proportionnés par rapport à l'agression. Et si on applique tous ces principes, le juge pourra nous donner raison à la fin, peut nous donner raison. Thierry Delief et Héloïse Moreau, merci de nous avoir parlé de cette gestion de l'agressivité. Il y a tant de choses à dire, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci d'avoir suivi cette émission par Hey et Yorana.